Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui un ouvrage de A.M. Gershwin, « Et les sourds entendront », le rôle de la Bible dans l'évangélisation aussi bien dans les siècles passés qu'aujourd'hui. Ouvrage de 1955, 175 pages, édition Delachaux et Nestlé, traduction de Jeanne de Corvée. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers différentes playlists, et notamment la playlist intitulée « Comment évangéliser et témoigner de Jésus ». L'autre playlist aussi, « Évangélisation, réveil spirituel », plus de 50 livres à télécharger gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Alors nous aimerions tout d'abord lire les deux passages d'Ésaïe où l'expression « les sourds entendront » se retrouve. Ésaïe 29, verset 17. « Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël, c'est-à-dire de Jésus-Christ, le sujet de leur allégresse. » Ésaïe 35, verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Et puis le troisième et dernier texte que nous avions à cœur de lire concernant l'importance de la parole de Dieu dans l'évangélisation, c'est bien sûr le propos de Paul à Timothée, de Timothée 3, 14 à 17. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Nous lisons maintenant l'introduction de l'évêque Eyvind Berggrav. C'est plus encore à titre personnel qu'en ma qualité de président de l'Union des sociétés bibliques, que j'exprime ici la joie ressentie à lire le livre du docteur Schirwing. Il me semble que les sources fertilisantes du passé jaillissaient à nouveau, et je suis certain que chacun en recevra une impulsion nouvelle à vivre, lui aussi, l'aventure de la Bible, le livre d'aujourd'hui et de demain. Ce livre se colore d'une touche d'imagination. Les aperçus qu'il nous donne de temps révolus et de lointaines régions élargissent notre horizon et nous montrent en même temps l'urgente nécessité de nous servir de la Bible pour mieux évangéliser à l'avenir. La Bible est la toile de fond devant laquelle se déroule la merveilleuse histoire des victoires du Saint-Esprit. Tout cela nous est conté de manière à nous inspirer joie, confiance et courage.
Le lecteur le découvrira bien lui-même et se sentira en même temps chargé d'une nouvelle et joyeuse responsabilité. Ou, s'il ne tient pas à assumer de nouvelles responsabilités, qu'il lise tout de même ce livre pour le seul plaisir qu'il y trouvera. Préface à l'édition française. Depuis bien des années, je suis persuadé que la Bible est l'instrument essentiel de toute évangélisation véritable. Cette dernière n'a-t-elle pas comme unique but de faire connaître le message biblique et celui qui en est le centre, Jésus-Christ? Ceux qui liront les pages du pasteur Sherwin verront d'ailleurs que de tout temps, Bible et évangélisation ont marché de pair et qu'il en est encore ainsi aujourd'hui. J'aurais désiré que l'auteur fît une place plus large aux réformateurs et à l'époque de la Réformation. Mais tel qu'il est, ce livre est passionnant. Pour accumuler la documentation nécessaire, le pasteur Sherwin a voyagé dans le monde entier. C'est ce qui fait la valeur de cet ouvrage et lui donne un ton si vivant. Ce n'est pas un livre pour les fidèles des églises seulement, mais pour tous ceux qui cherchent honnêtement à se documenter. Genève, 19 mars 1955, Marcel Pradervan. Nous lisons enfin le tout début de la première partie de cet ouvrage, intitulé « La Bible et l'évangélisation dans l'histoire de l'Église ». Au cours des longs siècles de l'histoire de l'Église, comment se servit-on de la Bible pour évangéliser ? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette première partie de notre enquête. Il est impossible de traiter le sujet à fond dans les limites que nous nous sommes assignées. Nous choisirons donc quelques-unes des époques les plus caractéristiques, celles qui marquent un tournant pour chercher à y découvrir la place qu'on donnait à la Bible dans l'œuvre d'évangélisation. Les périodes que nous avons choisies, ou qui plutôt se sont imposées à nous, sont d'abord le temps de l'Église primitive, puis celle des grands mouvements de réveil tels que la Réforme, les mouvements piétistes et puritains, et le réveil proprement dit, enfin l'époque actuelle. Avant de nous quitter, et quitte à me répéter, je vous demande de bien vouloir regarder attentivement tous les liens de téléchargement que je vous propose dans les commentaires de cette vidéo. Vous trouverez là des dizaines, voire des centaines d'ouvrages sur l'évangélisation, le témoignage et la façon dont nous pouvons transmettre l'Évangile. Puissent les fruits du Seigneur Jésus se manifester dans notre vie, qu'il puisse multiplier les fruits de notre justice et bénir le témoignage de nos lèvres autour de nous. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.